À un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato, l'OM se lance dans un money time complètement fou. Un accord vient d'être trouvé avec Neil Maupay qui va donc s'engager avec l'OM. Dans le même temps, tout serait bouclé pour Gigot à la Lazio, il y a aussi un accord avec un club turc pour l'Irola et une offre saoudienne qui vient de tomber pour Chancel Bemba. On va faire le point tout au long de cet épisode d'Actu OM qui ne sera probablement pas le dernier du mercato d'été 2024 puisque ça pourrait continuer à bouger dans les ultimes heures. Petite question pour vous avant de commencer, que faut-il faire concernant l'avenir d'Azdine Ounahi à l'OM? Est-ce qu'il faut absolument le vendre avant la fermeture du mercato? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez plutôt qu'il a totalement sa place dans le projet pour progresser sous les ordres de Roberto De Zerbi, confirmer son potentiel et s'imposer à l'OM? J'attends votre ressenti dans les commentaires. On commence justement avec un point sur l'avenir d'Ounahi. Pour rappel, il n'entre pas totalement dans les plans du nouveau coach sans être un lofter pour autant. Il a fait toute la prépa avec le groupe en ayant du temps de jeu, mais on l'a pas vu sur les 2 premiers matchs de championnat puisqu'il s'est apparemment blessé, et dans le même temps, les dirigeants semblent surtout espérer lui trouver une porte de sortie d'ici la fermeture du marché. Pour rappel, il avait déjà refusé une offre d'un club qatari, l'OM de leur côté a recalé Las Palmas qui proposait un prêt, et maintenant l'équipe explique qu'il a refusé de signer à Al Sadd alors qu'ils étaient prêts à proposer 12,5 millions à l'OM. Une somme qui convenait certainement à l'OM. Après on peut comprendre Ounahi parce qu'il n'a que 24 ans et qu'il veut sûrement continuer de jouer en Europe. Je trouverais ça dommage de le voir partir dans un championnat exotique dès maintenant alors qu'il n'a pas encore confirmé toutes les belles promesses de la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui il touche déjà quasiment 350 000 € par mois à Marseille, donc peut-être que les clubs européens ne veulent pas s'aligner sur ses prétentions. À voir maintenant si ça va bouger pour lui dans les dernières heures du mercato, et c'est pas impossible. Petit point aussi sur les internationaux avec Quentin Merlin qui fait partie de la liste des espoirs pour les 2 prochains matchs de qualification à l'Euro Espoir contre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Il fait partie de la liste de Gérald Baticle qui remplace Thierry Henry, mais Eli Wahi n'en fait pas partie de son côté. On peut aussi ajouter Ounahi qui a bien été retenu dans la liste du Maroc pour le rassemblement de septembre, ce qui n'est pas le cas d'Amin Harit qui est toujours écarté par Walid Regragui. Petit point aussi sur Soumaïla Koulibaly dont on a rapidement parlé dans l'épisode d'hier, une piste qu'il faut d'ores et déjà oublier parce que le Parisien et l'équipe s'accordent à dire qu'il va être prêté au Stade brestois. Il est déjà arrivé à Brest et aurait déjà salué ses futurs coéquipiers ce matin d'après Mohamed Toubachter. C'est une bonne recrue pour Brest avec un joueur qui a déjà joué la Champions League la saison dernière avec Anvers et qui a accumulé du temps de jeu en Belgique. Cela dit, c'est une recrue qui m'aurait bien plu en cas de départ inattendu en défense centrale, mais on pouvait pas lui garantir le même temps de jeu que celui qu'il aura à Brest non plus. Puisqu'on est sur les défenseurs centraux, la Minute OM nous apprend que Chancel Bemba a reçu une offre d'Arabie Saoudite. Alors est-ce qu'elle vient d'Al Ittihad qui était très intéressé par lui? Ça on ne sait pas encore. Seulement Chancel espérait se faire libérer de son contrat pour s'engager librement avec son futur club et bien sûr récupérer une prime à la signature au passage. De l'autre côté, l'OM demande une indemnité pour le laisser partir et se montre inflexible tout en sachant que les dirigeants ne veulent plus le voir porter le maillot olympien d'après les infos de la Provence dont on a parlé hier. Affaire à suivre, mais il y a un élément qu'il faut absolument garder à l'esprit, les clubs saoudiens ont encore jusqu'au 2 septembre pour boucler leur recrutement. On passe à un nouveau point sur l'avenir de Samuel Gigot et de son transfert à la Lazio qui se précise comme on le disait dans l'épisode d'hier. L'équipe a confirmé qu'il s'apprêtait à rejoindre le club romain, mais Foot Mercato se montrait un peu plus mesuré ce matin. Apparemment il attendait un signe d'un club du Moyen-Orient, soit aux Émirats, soit en Arabie Saoudite, mais les offres ne sont visiblement pas arrivées. À la base, Gigot avait fixé sa deadline à jeudi soir pour décider de son avenir si aucune approche n'arrivait d'ici là. Perso, je trouve que la Lazio c'est une belle porte de sortie après une saison plus que moyenne à l'OM. C'est un club où il va jouer l'Europa League la saison prochaine et un club qui joue les premiers rôles en Serie A de manière générale. C'est pas mal pour rebondir. La grosse info est arrivée autour de 14h30 ce jeudi. Le très fiable Gianluca Di Marzio affirme tout simplement que tout est bouclé. Gigot aurait accepté de signer un contrat de 3 ans avec la Lazio et actuellement les documents sont en train d'être échangés entre les 2 clubs pour finaliser l'opération. Sauf retournement de situation de dernière minute, on va boucler le départ d'un nouveau lofter après celui de Paolo Lopez à Gérone. Reste maintenant à connaître les détails de l'opération avec précision et d'attendre que ce soit officiel pour en avoir le cœur net comme toujours. Je dis ça parce que les médias italiens ne sont pas d'accord sur la forme et sur le montant de l'opération. Il Messaggero parle d'un prêt avec option d'achat de 5 millions. De son côté, la Gazzetta croit savoir que l'accord OM-Lazio porte sur un prêt avec obligation d'achat de 7 millions d'euros, ce qui me paraît quand même très élevé. Sky Italia me semble plus proche de la vérité en parlant d'un transfert définitif de 3 millions d'euros. Gigot n'a plus qu'un an de contrat à Marseille, donc entre 5 et 7 millions, ça me semblait quand même plus qu'optimiste. Après on le sait, l'objectif c'était surtout de se libérer de son salaire, il était quasiment à 200 000 € par mois, donc ça représente une économie de 2,3 millions pour la saison 2024-2025,
5, c'est loin d'être négligeable. Pour un joueur totalement écarté du projet, c'est vraiment bénéfique et ça peut nous aider pour finaliser le recrutement. Autre info qui confirme que ce Money Time part vraiment dans tous les sens, Yagis Sabunkoglu disait en début d'après-midi que l'OM et le club turc Deyupspor avaient trouvé un accord pour le transfert de Paul Lirola. Dans son info, on n'a pas d'autres précisions sur la nature de l'opération. Est-ce que c'est un prêt avec option d'achat, avec obligation ou un transfert gratuit pour se débarrasser de son salaire? On sait pas combien ça peut nous rapporter, mais même si c'est qu'une économie salariale entre guillemets, ça reste très positif pour nos finances. La source ajoute qu'Eyupspor négocie actuellement avec lui pour trouver un accord sur son contrat. La Minute OM confirme l'accord entre les deux clubs en ajoutant que c'est maintenant à Lirola de prendre sa décision. La tribune OM évoquait aussi un intérêt du Werder Brême, mais ils ont semble-t-il été doublés par le club turc dans la dernière ligne droite. On devrait avoir plus de précisions dans les prochaines heures, mais c'est plutôt une bonne chose de boucler le départ d'un joueur qui n'est plus du tout le même que sur ses 6 premiers mois à Marseille. Il pourrait donc rejoindre l'actuel deuxième de Super League turque dans les prochaines heures, mais à confirmer. Sur le plan des arrivées, RMC relance une piste du dernier mercato hivernal, celle qui mène à Lorentz Assignon dont on avait déjà longuement parlé. Ça semble concret puisque les deux clubs sont actuellement en train de discuter pour un prêt avec option d'achat. On n'est pas seul sur le coup puisqu'Everton est aussi passé à l'action. Ça me surprend pas vraiment que la piste soit réactivée puisque les dirigeants le suivent depuis un petit moment déjà. En revanche, ce qui me surprend un peu plus, c'est que la piste Sildilia semblait être la priorité depuis plusieurs semaines. Après, si la piste Assignon est sortie, c'est peut-être pour mettre la pression sur Fribourg pour boucler l'arrivée de Sildilia, étant donné que les deux clubs peinent à se mettre d'accord. À voir ce que ça va donner, mais Assignon ce serait quand même un choix réfléchi parce que les dirigeants le ciblent depuis plusieurs mois déjà. C'est peut-être plus simple à boucler avec la possibilité d'un prêt avec option d'achat qui arrangerait les dirigeants, mais à confirmer dans les prochaines heures parce que ça devrait aller très vite. On termine cet épisode par une autre grosse information décidément. Fabrizio Romano annonçait ce midi que tout était bouclé pour l'arrivée de Neal Maupay. Il s'était déjà mis d'accord avec l'OM sur l'aspect contractuel comme on l'expliquait dans l'épisode d'hier. Les deux clubs ont maintenant trouvé un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire. L'équipe a confirmé que la visite médicale avait été planifiée, que Maupay était attendu à Marseille dans la journée de jeudi, et la Minute OM précise même qu'il devrait arriver aux alentours de 16h, donc ce sera peut-être déjà le cas au moment où cette vidéo sortira. Entre-temps, Fabrizio Romano a clarifié les choses sur le prix de l'opération. C'est un prêt payant de 500 000 € avec une option d'achat obligatoire de 5,5 millions, à laquelle pourrait s'ajouter 3 millions d'euros de bonus et 20% à la revente pour Everton. L'OM tient enfin le remplaçant de Moumbagna en faisant signer un joueur qui a accumulé beaucoup d'expérience en Première Ligue, qui a été notamment très intéressant avec Brentford, qui connaît le championnat pour avoir joué à Nice et à Saint-Etienne. J'ai aussi pu le voir à l'œuvre quand il était à Brest, mais c'était en Ligue 2 à l'époque. C'est un joueur de caractère, ça peut matcher avec le public du Vélodrome. Évidemment, on en parlera plus en détail dans la présentation qui sortira probablement vendredi midi. Bien sûr, ça n'aurait pas été mon premier choix pour être titulaire, mais je trouve ça plutôt cohérent pour jouer le rôle de doublure et aussi pour concurrencer Wai. Au total, on parle d'une opération qui pourrait coûter 9 millions d'euros au maximum, et encore on ne sait pas si les bonus sont facilement atteignables. En plus, le transfert définitif est décalé à l'été prochain, donc ça doit arranger la direction sur le plan économique. Il ne reste maintenant plus qu'un latéral droit à aller chercher, peut-être une recrue à gauche si le départ de Lirola se confirme, puisqu'il semblait être une solution pour doubler le poste de Merlin. À voir ce qu'il va se passer, mais ça peut bouger très vite dans ce Money Time complètement fou. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est super important pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, surtout avec la fin de ce mercato qui s'annonce totalement folle et aussi la saison qui est très excitante. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Lirola dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour la présentation de Neal Maupay qui sortira probablement demain, et c'est pas à exclure qu'il y a un nouvel épisode d'ActuOM entre deux selon l'actualité. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.